Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de Snare. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, je ne vous fais pas une expérience sociale. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, si, c'est une définition sur les internets qui n'est pas celle à laquelle on s'attend. Et je fais cette vidéo aussi en réaction à une polémique récente qui a bousculé, on va dire, les milieux de l'esprit critique, et donc je vais donner mon point de vue sur le ratage de cette soi-disant expérience sociale. Là, j'annonce déjà un peu la couleur. Une expérience sociale, ce n'est pas une expérience scientifique. Ce n'est pas une expérience de psychologie sociale, par exemple, comme le vulgarise très bien la chaîne Horizon Gull et le blog Hacking Social qui va avec, que je vous conseille vivement. Et là, du coup, ça parle de vraies expériences scientifiques dans le cadre de la psychologie sociale. Non, c'est tout autre chose. La première fois que j'ai entendu parler d'expérience sociale, et pas d'expérience de sciences sociales, donc, c'était sur la chaîne Maxella, qui parle d'arnaque sur YouTube. Et l'arnaque en question, c'était des gens qui faisaient de fausses expériences sociales. Mais c'est quoi une expérience sociale? C'est une caméra cachée, tout simplement. On fait des blagues, on voit la réaction de la personne, et en règle générale, on lui dit après que c'était une blague. Maxella a dénoncé des youtubeurs qui en faisaient des fausses, parce que pour que les choses soient plus choquantes, genre je vais abîmer sa voiture, je vais voir sa réaction, donc ils ont fait des faux, où en fait, la personne qui se mettait en colère, c'était un complice acteur, voilà, qui jouait plus ou moins bien d'ailleurs. Donc voilà, une expérience sociale, en fait, c'est tout simple, c'est une caméra cachée, c'est une blague que l'on fait pour voir la réaction des gens. Donc maintenant, est-ce que ça vous paraît une bonne idée de transposer ce concept sur Twitter? Je ne fais pas une blague à une ou deux personnes pour voir leur réaction, je fais ça à tout Twitter. Ça peut vite dégénérer. Et bien c'est ce qui est arrivé à Astronogeek, qui, à mon point de vue, a quand même bien cherché les ennuis, et je vais vous expliquer pourquoi. Astronogeek a posté une série de tweets où il dit reconnaître plusieurs faits. Tout d'abord, de la violence, du port d'armes illégales, les armes chargées à blanc, rassurez-vous, de la dégradation de matériel de personnes qui n'aimaient pas, crevage de pneus, destruction d'un téléphone portable, ça c'était pour le plus gentil, fraude à l'examen dans les études supérieures, et enfin le plus grave, ce qu'on peut soupçonner d'être du viol conjugal. C'est du gros dossier. Et évidemment, ben, c'était choquant, donc les gens étaient choqués. Ça a fait un effet boule de neige et ça a fait une polémique. Certains disent on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer. C'était évident, évident, ça allait choquer. Mais franchement, moi, ce qui m'a choqué, c'est les gens qui n'étaient pas choqués. Et ce qui m'a choqué, c'est la justification d'Astronogeek. Il dit je voulais provoquer que des militants extrémistes, un peu caricaturaux dans leur manière de défendre leurs idées, un peu violents dans la manière de défendre leurs idées, et j'ai eu tout Twitter. Mais quel sens moral il faut pour considérer que de la dégradation, des faits de violence, de fraude et voire de viol conjugal n'allait choquer qu'une poignée d'extrémistes? Là, ça m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, dont on parle très peu. C'est comment il a pu penser que seule une minorité bien identifiée comme violente dans la manière de défendre leurs idées, voilà, extrémiste, allait réagir. Moi, ça me laisse pantois. J'en reviens pas. De plus, sa justification, ses excuses ne me conviennent pas totalement. Il dit, vous n'avez pas compris. Les gens ont compris de travers. Et je m'excuse parce que c'est très provoquant. Il reconnaît que ça allait trop loin. Moi, j'ai pas compris de travers. Moi, je veux bien croire qu'il ait voulu faire une expérience. Ce qu'il appelle une expérience sociale. Mais je ne sais pas ce qui est vrai ou faux dans ce qu'il a raconté. Je le connais pas. Je ne connais pas sa vie. D'ailleurs, il a dû se justifier sur sa vie conjugale à cause de son tweet parlant
la relation qu'il avait avec sa compagne. Mais t'as mis ta compagne dans cette histoire. C'est moche. C'est moche. Et moi, j'ai très bien compris. J'accuse de rien parce que je ne sais pas. Ce que je trouve choquant, c'est qu'il pensait que ça choquerait aussi peu de gens. C'est tout. C'est déjà très grave. Déjà très très grave pour moi. Et donc, il voulait parler de cancel culture, ceux qui veulent boycotter les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Alors, je ne sais pas pourquoi, il ne s'est pas contenté de la deuxième vidéo où il parle de militants très caricaturaux dans leurs idées extrémistes, sans prendre à des personnes. Il avait plein d'exemples, il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait, il avait déjà le contenu. Et d'ailleurs, il n'a pris que des militants d'extrême gauche, identifiés comme tels, et pas des militants d'extrême droite, qui sont pourtant très très forts, très habitués au harcèlement. C'est un choix, mais voilà, il a voulu faire une expérience entre guillemets, ça a raté pour la raison que j'ai dit. Pour finir, les personnes m'ont dit, ben, j'aime pas les valeurs que porte AstronoGeek, donc je me désabonne. C'est votre droit. Moi, je me suis désabonné parce que, à part ces vidéos sur les crop circles, finalement, je trouvais pas ça passionnant. Je n'aimais pas son ton non plus. C'est personnel. Si vous n'aimez pas ses idées et que vous vous désabonnez, c'est votre droit. Pas vous obliger à ne pas vous désabonner du gars. Vous comprenez bien, moi j'ai déjà fait de me désabonner des gens parce qu'ils me dérangeaient. Donc, pas de souci là-dessus, hein. Pas de souci, franchement. Et en tout cas, le problème qui a été soulevé, c'est la violence que ça a été pour beaucoup de gens. Il faut savoir que moi, il y avait un sujet qui me tenait à cœur, dont on a très peu parlé dans ce qu'il a raconté, qui m'avait énormément heurté avant que je lise son tweet sur l'éventualité d'un viol conjugal en disant il paraît que c'est du viol et je m'en fous. Ce qui m'avait beaucoup heurté, c'était la fraude à l'examen, que je trouve très grave. Ça veut dire qu'on ment sur ses capacités. Ouais, voler un examen, je trouve ça très très sale. Très 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 sale. Il y a des gens qui bossent dur. Il y a déjà des gens qui bossent dur qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui sont pris parce qu'ils ont les bons réseaux à compétences égales. Bah, il y a d'autres choses qui jouent. Voire c'est pas toujours les plus compétents qui sont pris. Par copinage. S'il y a déjà plein de choses qui vont pas dans le milieu des études supérieures et dire qu'on a fraudé, qu'on a volé un diplôme, ça me heurte. Vous voyez? Ça me heurte parce que j'ai bac+5 et que j'ai vu comment on faisait pour aller dans une thèse euh, dans des sciences dites dures où les thèses non payées n'existent pas parce qu'il y a des problèmes d'assurance derrière. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est très dur pour moi, mais il a été occulté par le sujet du viol qui est bien plus grave, en vérité, objectivement, qui m'a heurté aussi. Ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez, c'est un sujet dont je voulais parler, donc je vous en parle. Et voilà. Vous savez que les questions de consentement me tiennent à cœur, vu que j'ai fait une vidéo sur La Petite Poussette, qui est un conte d'Andersen qui parle du consentement. Mais donc j'ai été blessé. Les victimes de viol, j'en parle même pas. J'aimerais pas être à leur place. Elles ont été blessées bien plus. Et là, il faut qu'ils en prennent compte. Ils en prennent compte. Et qu'ils se demandent pourquoi il ne prend pas compte que ses propos sont violents. C'était pas la première fois que ça arrivait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'espère finir mes vidéos sur les adaptations d'Andersen cet été. J'en ferai peut-être une, mais peut-être pas toutes, hein. Je sais pas. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Il y en aura au moins une cet été, c'est sûr. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.